Quelle crypto-monnaie acheter, quelle crypto-monnaie holder sur le long terme? Dans la précédente vidéo, je vous parlais du Bitcoin, du comportement, du graphique du Bitcoin. Je vous disais que quand le Bitcoin monte, vous verrez les autres cryptos aussi monter. Les 70% des cryptos, vous allez les voir aussi monter. Quand le Bitcoin chute, vous verrez beaucoup de cryptos aussi chuter. Ils vont aller dans le même sens. Et dans la vidéo d'hier, dans cette vidéo, dans la dernière vidéo que j'ai fait, vous allez voir que hier, vous allez regarder le Bitcoin était, quand je faisais la vidéo, le Bitcoin était à combien? 31 200 $. C'était à 31 800 et quelques. C'était à 31 800, presque à 32 000. Quand c'était monté au pic, quand le Bitcoin montait au pic. Maintenant, vous allez voir que c'était en train de chuter. Dans le graphique, le Bitcoin est en train de chuter, ça peut chuter beaucoup plus. Donc, si vous voulez acheter les autres cryptos, vous suivez ça, vous suivez le graphique du Bitcoin. Quand le Bitcoin va chuter là, quand vous voyez que ça va redémarrer la montée, c'est en ce moment il faut réacheter. Alors, quand vous regardez bien le graphique de ce matin, je suis ici, tu vois que c'était à 31 000 quand j'ai fait la vidéo. Je vous ai dit que ça va chuter. Et là, ça s'est chuté à 30 000 et quelques. C'est en train de monter. Et c'était à 30 001, 30 002, etc. C'est monté à 30 446 ce matin. C'est en train de monter un tout petit peu. Donc, quand ça a chuté là, quand ça a chuté très bas, ceux qui ont acheté, ça a commencé par monter là, ils sont déjà en gain. Vous voyez, non? Maintenant, vous allez voir que quand ça a chuté, si tu sais comment trader, si tu te retrouves dans notre formation, la chute là, quand le Bitcoin montait jusqu'à 31 800 là, quand ça a commencé par chuter là, tu peux te faire des gains aussi sur la chute. C'est pas forcément sur la montée, on fait des gains. Même si ça chute, tu peux trader la chute et se faire des gains. Les mêmes gains que tu peux faire au niveau de la montée, tu peux même faire beaucoup plus de gains même au niveau de la chute qu'au niveau de la montée. Il suffit de savoir comment procéder. Tout ça se trouve dans notre formation crypto. Si vous voulez savoir comment procéder. Alors, regarde, le Bitcoin avait chuté, c'est ça. Ça avait chuté jusqu'à 29 000. Ça avait chuté jusqu'à 29 900 $. Voilà, non? Et ça a démarré la montée. Ça a commencé par monter un tout petit peu. Quand j'ai fait la vidéo d'hier, c'était à 31 000 et quelques. Vous voyez que ça a chuté jusqu'à... C'est ce que je vous avais dit que ça va chuter. Ça a chuté jusqu'à 21 000, 29 000. Ça a commencé par remonter. Vous voyez qu'elle est une montée progressive. Vous voyez, non? Donc, le Bitcoin a démarré une montée. Donc, normalement, c'est en ce moment où vous devez l'acheter. Quand le Bitcoin a chuté, jusqu'à 29 000 là, c'est pas le Bitcoin que vous allez courir à acheter. Vous voyez comment le graphique se comporte. Vous voyez comment le schéma est. Sinon, on va aller sur une crypto qui n'a pas assez de valeur comme le Bitcoin, une crypto qui a une valeur très faible. On va aller sur un coin, une grande crypto qui a les mêmes corrélations que le graphique du Bitcoin. Et vous allez voir que c'est les mêmes choses qui vont se présenter. On va prendre on va prendre le Solana. On prend le Solana. Je rentre au niveau du marché, j'écris Solana. Ok, Solana, c'est ça. Regardez. Lui aussi, il avait chuté. Vous voyez le schéma, non? Le Solana avait chuté. Quand le Bitcoin a chuté, lui aussi, il a chuté jusqu'ici. On peut voir là où c'est arrivé au plus bas. Ok, c'est bon. C'est ça. L'eau. Là, on a écrit L-O-W. C'était son niveau le plus bas. Donc, ça a chuté jusqu'à combien? 25. Ça a chuté à 25. Vous voyez, non? Là, ici, là. Le vert en bas ici. Ça a chuté jusqu'à 25. Maintenant, quand le Bitcoin a démarré, lui aussi, il a commencé par monter. Actuellement, il est à 28. 25 à 28, ça fait 3 paliers. C'est déjà intéressant. Vous voyez, non? Et c'est le début, ça commence pas à monter comme ça. Vous voyez, non? Ça a chuté jusqu'ici, ça commençait pas à monter encore. Donc, ce que je vous disais, c'est que quand le Bitcoin chute, vous allez pas aller acheter le Bitcoin parce que le Bitcoin a déjà une valeur énorme. Si tu n'as pas la capacité d'acheter un Bitcoin, 2 Bitcoins et la moitié du Bitcoin, le quart du Bitcoin, ce qui va te profiter beaucoup plus, c'est les cryptos qui ont beaucoup moins de valeur, comme le Solana qui avait 8 $. Si c'est que tu as pu acheter à 25 là, ou un peu ici, vers les 20 $, 32 $, tu es déjà en gain. Tu vends ici, quand ça chute, tu vois le graphique, tu vois que ça va remonter, tu réachètes avant que ça ne remonte, et là, tu te fais encore des gains. Donc, les cryptos que tu peux acheter sur le long terme, maintenant, le Bitcoin est sur une montée progressive. Il y aura des moments où ça va chuter, comme c'est le cas, ça s'est chuté. Et comme je vous l'ai dit,
Voilà, non. Et il y aura des moments, ça va remonter. Quand ça remonte jusqu'à un niveau, ça va rechuter. Vous allez voir que quand c'est monté jusqu'ici, là, ça s'est corrigé jusqu'ici. Ça ne s'est pas corrigé jusqu'en bas ici, avant de commencer par relancer. Ça s'est corrigé en haut ici. Et puis, ça a commencé par relancer. Ça va remonter jusqu'à un niveau. Ça va redescendre. Mais tu vas voir que ça va faire des montées progressives. Il y aura des moments, ça va chuter. Mais ça ne va pas chuter jusqu'à vers le bas. Parce que nous sommes maintenant sur une montée progressive. Je vous montre, c'est ça ici. Je vous montre. C'est ça. Quand le Bitcoin est sur une chute progressive, tu vas voir que le Solana, regardez le Solana, quand le Bitcoin était au pic, le Solana était à 259 $ la pièce. Quand le Bitcoin commençait pas à chuter, lui aussi, il a commencé par chuter. Ouais, ici, on est sur une chute progressive. Tu vois le graphique, non? Il y aura des moments, ça va monter, mais les chutes seront beaucoup plus importantes. Ça va remonter un petit peu. La chute sera beaucoup plus importante. Ouais, non, c'est comme ça. Là, on dit que vous êtes sur une chute progressive. Je suis en train de vous faire les cours là, de la formation. Là, vous rejoignez la formation, vous saurez beaucoup plus. Ici, nous sommes sur une montée progressive. C'est ça la différence. Ici, nous sommes sur une montée progressive. Donc, ça monte, ça descend, ça monte beaucoup plus, ça redescend, ça monte beaucoup plus, ça redescend. Tu vois, non? Là, c'est une montée progressive. Et c'est ce qu'on vient d'entamer ici. Et c'est en ce moment, vous devez, quand ça chute là, normalement, c'est au bas là, début là, que tu dois acheter. Le Solana, Avalanche, le Tron, le BNB, c'est à début là, tu dois acheter. Mais là où c'est arrivé là, c'est déjà parti un peu loin. Donc, normalement, c'était descendu en V5. C'est à ce moment tu dois réacheter les cryptos là et les holder sur le long terme. Maintenant, tu peux te dire que je vais holder sur le long terme, mais tu dois savoir comment lire le graphique. Ok, si ça va descendre, tu sauras. Quand le Bitcoin va commencer par chuter, va rentrer dans une chute progressive, tu dois le savoir pour pouvoir ne pas perdre de l'argent et se mettre à l'abri rapidement. C'est pour cela que je vous parle toujours de notre formation qui vous montre tout ça là, vous montrant comment lire le graphique, comment acheter, à quel moment il faut acheter, à quel moment il ne faudrait pas acheter, tout. Ok, alors, les cryptos que vous pouvez acheter, à part le Bitcoin, les cryptos que vous pouvez acheter, que je peux vous proposer, vous suivez attentivement. Vous allez voir, quand vous arrivez sur CoinMarketCap, vous allez voir les coins, les grandes cryptos. Vous allez prendre le XRP. Quand je vous parle des cryptos là qu'il faut holder sur le long terme, cela ne veut pas dire que quand vous arrivez, il faut acheter tout de suite forcément. Vous devez analyser le graphique pour voir si c'est le bon moment de rentrer. C'est comme au marché, les mamans qui vont marcher. Quand on donne le prix, ils négocient au plus bas possible pour pouvoir avoir le meilleur prix possible, pour économiser le plus possible. Ce n'est pas que quand vous arrivez, vous achetez parce qu'il faut acheter, non. Si vous voulez faire quelque chose, si vous ne maîtrisez pas, prenez une formation, prenez les BABA, la base, pour savoir comment procéder, pour éviter d'aller perdre certaines, ou bien pour éviter d'aller faire certaines erreurs inutiles. Ok, donc si je vous donne les cryptos, la liste des cryptos qu'il faut acheter là, quand vous voulez acheter, il faut toujours suivre pour pouvoir acheter au meilleur moment, au plus bas possible. Ok, ne pas acheter quand vous arrivez, vous voyez que peut-être la crypto est montée très loin, vous ne savez pas, vous rentrez, vous allez, quand la crypto va commencer par corriger, vous allez voir votre portefeuille aussi commencer par se corriger. C'est important de savoir comment lire le graphique. Alors, vous avez le XRP, ok, vous avez le Solana. Vous avez le Solana que vous pouvez aussi holder sur le long terme. Vous avez l'Ethereum que vous pouvez holder. Vous avez le Cardano ADA que vous pouvez holder. Vous avez le XLM Stellar que vous pouvez holder. Vous avez Terra classique aussi. Vous avez Matic Polygon. Vous avez Dogecoin aussi. Vous avez du BNB. Important, BNB, le Litecoin important aussi. Vous avez Avalanche que vous pouvez holder. Vous avez ça aussi, CAS que vous pouvez holder. Polkadot. Vous avez aussi ceci, Gala. Ok, je vais voir s'il y a d'autres ajoutés. Ce sont les grandes cryptos. Vous n'allez pas aller acheter les nouvelles cryptos qui viennent d'être listées, ou bien les shitcoins, non. Les shitcoins là, si vous voulez holder les cryptos, holder c'est qu'acheter un crypto, le laisser pour un long moment, 1 an, 10 mois, pour que lorsque ça va monter jusqu'à un niveau, tu peux arriver à te faire x2, x5, x1000, x500, etc. Mais tout le temps, de temps en temps, suivez le graphique, voir ce qui se passe au niveau de l'évolution de ces cryptos. Donc, il y a aussi ceci, celle-là, que vous pouvez aussi holder.
Celle-là aussi, Albitron aussi, vous pouvez holder. Ok. Le Shiba Inu, ça doit pas être forcément une priorité. Le Shiba Inu, le moment où vous devez le holder, c'était au début là, quand ça avait monté, oui. Mais maintenant là, vous pouvez toujours se faire des gains, mais c'est déjà, ça a déjà fait des trucs là. Donc vous pouvez aussi le holder, mais c'est à vous de voir, ok. Donc c'est ça, Algorand aussi. Ouais, non, les grands cryptos, quand vous allez sur Trust Wallet, les cryptos qui viennent quand vous installez votre Trust Wallet, les grands cryptos qui s'affichent là, oui. Et puis les cryptos dont vous jugez pépites et qui sont des coins, des grands cryptos, Cake, PancakeSwap, etc. Et Uniswap, la crypto Uniswap et les cryptos des échangeurs. Les cryptos, il y a par exemple quand vous prenez un échangeur sur lequel trader là, chaque échangeur en majorité ont des cryptos, leurs propres cryptos. Vous pouvez aussi acheter ces crypto-monnaies là et les holder. Vous voyez, non? Mais les cryptos qui viennent d'être arrivés, qui sont listés de nulle part, que vous ne connaissez pas, qui viennent d'arriver du jour au lendemain, sans ces cryptos, vous ne devez pas chercher à les holder. Vous pouvez les trader et se faire des gains. Il y a parmi ces cryptos que vous pouvez holder sur le long terme, qui peut durer. Il n'y a pas de souci. Mais pour prudence, il faut aller sur les grands cryptos, les cryptos solides, pour éviter d'arriver. On va te dire que la crypto s'est délistée, mais il y a un souci, mais la crypto, le contrat est modifié, quoi que ce soit, non. Mais les grands cryptos qui sont là-dessus, la majorité des échangeurs, ces cryptos, vous pouvez aller sur ces cryptos, les holder. Comme je vous l'ai dit, nous avons une formation complète qui se retrouve dans nos groupes Telegram VIP. Et ce sont des vidéos pratiques. Que tu sois débutant, tu ne sais rien des cryptos, on te montre par où commencer. Les liens, comment s'inscrire sur les différents sites échangeurs, comment acheter, comment vendre, comment lire le graphique, comment trader les cryptos, comment savoir tellement quand la crypto chute, c'est comme ça que je dois faire pour me faire des gains. Quand la crypto monte, c'est comme ça que je dois procéder pour me faire des gains. Vous avez ici dans la description de la vidéo, là où il y a le plus, vous cliquez sur le plus et vous avez le numéro WhatsApp si vous voulez nous rejoindre dans la formation, apprendre comment ça fonctionne les cryptos, comment procéder, trader les cryptos. Il y a plusieurs types de cryptos. Quand je parle du Bitcoin, le Bitcoin, vous allez voir beaucoup d'autres cryptos aussi monter. Ce n'est pas toutes les cryptos. Il y en a qui sont des cryptos périodiques. Il y en a qui sont des new listings. Comment les trader, tout ça là? Comment les faire? Tout ça là, c'est dans la formation. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous avez le numéro WhatsApp. Vous nous contactez si vous êtes prêts. Et là, vous payez et vous rejoignez la communauté. Vous aussi, vous pouvez commencer par se faire des gains. Il y a des alertes. Beaucoup de choses, on se fait beaucoup de choses ensemble. Merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne.